Vidéo: explosion des charges liées au gaz à Marseille, la cité craque. Ce matin à Frévalian, 13e arrondissement, pas moins de 200 locataires venus de tous les quartiers nord en colère et désespérés ont manifesté contre une brutale hausse des charges de chauffage collectif alimentées au gaz pouvant atteindre plus de 300%. Sandra ose à peine nous parler. J'ai peur d'exploser en pleurs, s'excuse-t-elle. La jeune femme tend un bout de papier sur lequel elle a inscrit ses dépenses fixes mensuelles, quasiment 250 € de loyer, après avoir enlevé les aides, 25% d'assurance maison, 37 d'électricité, 39 de box internet, 10 de forfait téléphonie mobile et 25 de carte RTM, détaille cette locataire d'un T3 aux Oliviers, B, 13e arrondissement, qui ne touche que 526 € de RSA. Donc, en gros, normalement, il me reste 150 € pour me nourrir et pour faire un peu plaisir à ma famille quand c'est mon tour de garde, mais comme mon chauffage va augmenter de 125 €, il ne me restera que 25 € pour tout ça. Comme prévu, Sandra s'effondre. Ce matin à Frévalian, 13e arrondissement, pas moins de 200 locataires venus de tous les quartiers nord en colère et désespérés ont manifesté contre une brutale hausse des charges de chauffage collectif alimenté au gaz pouvant atteindre plus de 300%. Elle vient de leur être annoncée par leur bailleur Habitat Marseille-Provence HMP qui gère 4500 logements à Marseille. Mais ces tensions et malgré le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, pourrait bien gagner tous les quartiers populaires de la ville puisque selon nos informations, l'OJREM va répercuter ces hausses de prix du gaz en mettant en place une augmentation de 30% du chauffage pour les locataires et 13 habitats qui bénéficient d'un contrat toujours favorable jusqu'au mois de juin mènent actuellement des négociations tendues avec les fournisseurs. Mais oui, pourrait y avoir une hausse au second semestre, assure un porte-parole du bailleur. Un reportage à retrouver demain dans votre édition La Provence. Bon, chauffage collectif, on me dit que ça sera 90 € au mois de décembre. Enfin, j'obtiens un logement social. Bon, chauffage collectif, on me dit que ça sera 90 €. Je dis bon, c'est cher, mais ok. 15 jours après, je reçois une lettre comme quoi je suis augmentée de 114 € d'un seul coup, ce qui me fait le chauffage à 204 €. Je me suis reçu un coup de massue sur la tête, je ne m'attendais absolument pas. De 200 plus 100 € de charge par ailleurs, je paie à l'heure actuelle 300 € de charge. Ce mardi matin, près de 200 personnes sont venues manifester leur colère au pied de l'immeuble d'habitat Marseille-Provence face à l'augmentation de leurs charges mensuelles, une augmentation considérable allant jusqu'à 164 € supplémentaires par mois, une situation invivable pour les locataires de ces logements sociaux. Je payais 57 € de charge, ils m'ont rajouté 80 € en plus, ça fait que là je dois payer 137 € pour un T3. Déjà on n'arrive pas à vivre, on n'arrive pas à finir la fin du mois. Là franchement c'est trop, là on ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas si on va manger ou si on va payer le loyer. Je paye 600 € de loyer. Et là ça va monter à 680 et je touche 900 € par mois. Je suis un invalidité. On habite dans des bâtiments sociaux. C'est pas pour rien. On n'a pas 3 000 ou 4 000 € par mois de retraite. Parce que moi je suis à la retraite. Mais je me déplace, c'est pour des gens comme la dame, comme les gens âgés qui ont 500 ou 600 € de retraite. Et j'y arrive plus. Ça va être des SDF. Ma fille qui fait des études, d'accord? Donc les familles monoparentales qui se reçoivent des charges en supplément, on n'est pas chauffé, on paye pour un chauffage qui n'existe pas, hein, on peut dire ça. Des personnes autour de moi qui sont dans des situations bien plus en dessous de moi, j'en ai plein tout autour, qui ne sont pas là, parce que malheureusement, ils ne peuvent pas se payer même un ticket, voilà, rien à ras-le-bol. On est les misérables en fait, d'état moderne. Où on va aller avec ça? Je reviens du travail à 20 h du soir et je monte 15 étages à pied, c'est pas normal. Avec toutes les saletés qu'il y a dans les escaliers, il faut voir ce qu'on subit. En plus des charges, en plus de tout. C'est dégueulasse, c'est insalubre. J'ai un T2, il m'a rajouté
65 euros dans le courrier. Hein. Et moi, j'ai une fille, je touche 1000 euros. J'ai une petite de 16 ans, qu'elle va au lycée, qu'elle mange dehors, qu'elle mange à la cantine, le bus, plein de trucs. Je paye tout ça, mais il reste rien pour manger. Hein. Patrick Papalardo, président d'Habitat Marseille-Provence, fait le point. C'est révoltant, cette affaire-là. C'est révoltant. Je comprends leur exaspération et leur colère, mais c'est une colère. Ils se sont trompés d'adresse, en fait. Il fallait manifester devant la préfecture ou devant l'Élysée. C'est quand même pas HMP qui a fermé les centrales nucléaires et qui a acheté le gaz et l'électricité à des prix jamais connus, jamais atteints à ce jour. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Nous ne sommes pas des vendeurs d'électricité ou de gaz. Donc lorsqu'on nous applique une augmentation, eh bien évidemment on est obligé de la répertorier. On ne peut pas faire autrement. Nous sommes un organisme public. Je le rappelle, pour les quelques-uns qui peuvent être en colère, nous ne sommes pas des promoteurs privés et on ne se distribue pas de dividendes. Je crois qu'il faut remettre l'église au centre du village. Alors je comprends bien que... Tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Tu es en train de rouler pour les mecs de tout profit. Tu es en train d'essayer de nous noyer dans un verre d'eau. C'est l'arbre qui cache la forêt tout entière. Mais arrêtons. Vous êtes une machine à faire du fric, HMP. Vous nous avez pris pour des vaches à lait. D'accord, même les vaches, il faut leur donner de la paille pour qu'elles font du lait. Bon, arrêtez. Hein. L'année 2023, ça va être l'année descends-toi. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons, arrêtez d'essayer de noyer le poisson dans un verre d'eau, hein, avec ce genre de type cet intellectuel là qui se prend pas un gros crâne d'œuf, qui se prend et qui se croit plus malin que nous, mais le temps ne s'écoule pas de la même manière pour lui, comme avait dit Einstein, ou pour nous, d'accord. Lui, il est tranquille. Dans un autre temps, et les gens sont pas dans un temps où ils vivent, ils sont même pas dans un temps où ils survivent, mais avant ils étaient peut-être dans un temps où ils survivaient, maintenant ils sont dans un temps où ils agonisent, d'accord. Ils n'arrivent même plus à survivre, donc il faut arrêter avec les mecs comme ça, qui viennent vous expliquer avec deux ou trois mots dictionnaires que le monde il est beau, que tout va beau, que tout va bien, qu'il faut payer, qu'il faut se taire, qu'on est des troupeaux de moutons, que ce sont les bergers, qu'il faut suivre la musique, parce que la musique c'est la musique du tout profit, c'est la musique du capitalisme, c'est la musique des différences des classes sociales, de l'injustice à outrance, c'est la musique des grands Manitou de la finance, d'accord. C'est pas la musique de la justice universelle et tout ça. Donc ces mecs là, c'est même pas la peine. On va voir un autre truc.